Audi e-tron, une nouvelle génération avec 600 km d'autonomie. Alors, pourquoi pas, mais il faudrait travailler sur l'efficience hein, chez Audi, parce que là, l'Audi e-tron, c'est vraiment l'un des SUV électriques qui consomme le plus, si ce n'est celui qui consomme le plus au final, parmi tous les véhicules électriques à ce jour. Dans le cadre d'un restylage de mi-carrière attendu mi-2022, Audi prévoit de mettre à jour ses SUV électriques e-tron et e-tron Sportback au programme. Une autonomie à la hausse, une électronique améliorée, pardon. Eh bah, c'est pas du luxe. S'il devait être à terme remplacé par le Q8 e-tron prévu pour 2025, l'actuel Audi e-tron va encore poursuivre sa route quelques années. Lancé en 2018 et industrialisé dans la banlieue de Bruxelles, le premier SUV électrique de la marque Osano aura même droit au stylage de mi-carrière. Attendu mi-2022, celui-ci comportera des nouveautés esthétiques, mais aussi de nombreuses améliorations techniques. Audi compte notamment optimiser l'efficience de ses moteurs. Ah oui, il y en a besoin. La capacité de la batterie pourra aussi être revue à la hausse. Selon Autocar, l'ensemble des améliorations apportées permettra de porter l'autonomie du SUV allemand à plus de 600 km. À titre de comparaison, la version actuelle de l'e-tron autorise 446 km de LTP avec sa batterie de 95 kWh. Oui, oui, c'est bien une efficience pourrie. Hein. C'est la même autonomie que le Iniro, qui est plus petit, vous me direz, c'est sûr, mais qui a une batterie de 64 kWh, qui a donc 31 kWh en moins. Presque un tiers en moins, quoi. C'est vraiment énorme, énorme, énorme la conso de ce truc. Pour Audi, cette mise à jour du SUV est importante et même indispensable techniquement. Elle permettra à l'e-tron de rester un cran au-dessus du nouveau Q4 électrique, dont l'autonomie peut grimper jusqu'à 500 km sur certaines versions. Le Q4 e-tron ne sera d'ailleurs pas le seul modèle à rejoindre la famille e-tron sur le segment des SUV. Attendu sur le marché en 2023, l'Audi Q6 e-tron sera industrialisé en Chine par une co-entreprise réunissant FAW et Audi. Contrairement à ce qui était imaginé au départ, il ne devrait pas remplacer l'e-tron. Le Q6 e-tron sera sur un segment de marché différent de l'e-tron, et l'e-tron Sportback il est plus petit, à peu près la taille du Q5. Alors, fallait l'appeler Audi Q5 e-tron dans ce cas. Pourquoi il l'appelait Audi Q6? Ça mélange tout là, chez Audi. Hein. Et donc, ouais, l'Audi e-tron, c'est à peu près la taille d'un Q7, voire d'un Q8 a priori, quoi. Donc, euh, donc voilà, pour cette news concernant l'Audi e-tron, il a bien besoin d'un coup de boost d'autonomie, parce que 46 km, ça fait un peu pitié vu le tarif du véhicule, hein, quand même. Alors son point fort à ce véhicule, c'est quand même sa vitesse de recharge, sa courbe de recharge, qui recharge extrêmement vite jusqu'à la fin, en fait. Ça, c'est un bel avantage. Mais vraiment, la conso, c'est vraiment problématique sur ce genre de véhicule, quand même. Quand t'es à plus de 25 kWh au 100 sur route, ça commence à piquer un peu, quoi. Voilà pour cette news concernant le e-tron. Allez, bye bye.